Je viens de terminer Le Chien d'Éric Emmanuel Schmitt, une courte nouvelle qui met en scène un chien, ou plutôt plusieurs chiens qui vont se succéder auprès d'un même maître, des chiens donc qui ne sont qu'un prétexte pour s'interroger sur l'humanité. Qu'est-ce qu'être un humain ? Qu'est-ce qui nous différencie, nous humains, des bêtes, des animaux ? Et sous une apparence assez inoffensive, eh bien, cette nouvelle nous donne une leçon, certes pas inédite ni exceptionnelle, mais bien troussée et qui peut parler aux plus jeunes malgré un cadre un peu rugueux. Éric Emmanuel Schmitt est un homme de théâtre et cette nouvelle, Le Chien, a clairement été écrite pour être déclamée, pour être jouée en public. Il n'en reste pas moins qu'elle est intéressante en tant que telle. Cette nouvelle se lit vite, elle est prenante grâce à sa forme d'enquête, est dotée d'une morale comme celle des fables de La Fontaine. Alors de quoi parle-t-elle concrètement ? Eh bien d'un homme âgé, Samuel Heyman, qui s'est donné la mort 5 jours après que son chien se soit fait écraser par un chauffard qui a pris la fuite. Le narrateur, voisin du vieil homme et écrivain dans la vie, ne comprend pas ce geste, d'autant plus que la fille de Samuel vient lui demander de l'aide pour comprendre qui était vraiment son père, elle qui ne l'a jamais vraiment connu au-delà de la surface. S'ensuit une mini-enquête qui va mener le duo directement dans les années 40, là où tout s'est joué pour Samuel. Vous l'aurez sans doute compris, nous allons retourner à une sombre époque, dans un contexte dramatique, aux côtés du jeune Samuel, pour comprendre qui il était vraiment et d'où il tenait son attachement à son chien, ou plutôt à ses chiens, plus exactement. Et ce retour dans le passé permet à l'auteur de traiter des thématiques telles que la vengeance, le pardon, le secret, la fidélité, l'amour et plus globalement l'humanité. Dans cette nouvelle, les personnages au nombre de 4 ne sont pas tellement développés. Ici, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse Éric Emmanuel Schmitt. L'intrigue est centrale, avec bien sûr la découverte de qui est Samuel, mais surtout de pourquoi il a tant aimé ses chiens, des chiens qui l'ont aidé à vivre, tout simplement. Et dans ce contexte, on comprend que les animaux peuvent parfois nous sauver de la mort, concrètement, ou parfois du glissement hors de notre humanité, et ce qui peut être une autre sorte de mort, certes moins définitive, mais peut-être encore plus horrible. Le style, bien sûr, d'Éric Emmanuel Schmitt est bien présent. Le texte est propre, ciselé, peuplé de mots issus du langage soutenu, écrit au passé simple et interrompu de dialogues sans un mot de trop. Encore une fois, on imagine sans peine cette nouvelle jouée sur scène, avec 2 acteurs campant le narrateur et la fille de Samuel. Le texte peut sembler finalement assez simple et inoffensif, mais son développement donne à réfléchir sur l'humanité. Je trouve que cette nouvelle est plutôt destinée à un public jeune, et d'ailleurs l'édition que je possède renforce cet aspect. De nombreuses notes viennent expliciter les termes complexes, qui ne sont pas toujours très complexes, mais je comprends que pour un certain public, ce ne soit pas forcément compréhensible de prime abord. Et il y a également un après-texte qui permet au lecteur de pousser plus avant sa réflexion. On notera une vision assez dramatique des Ardennes, décrite comme une terre inhospitalière. Alors l'auteur habite en Belgique, pas très loin des Ardennes, il sait de quoi il parle. Ça m'a fait rigoler, ou peut-être pas. Je vous en lis un petit extrait, vous jugerez sur pièce. Après 3 heures de conduite, nous commençâmes à virer sur les routes sinueuses des Ardennes qui traversaient des forêts tourmentées par le vent. Les habitations se raréfiant, nous avions le sentiment de pénétrer un monde à part, purement végétal. Les épicéas, aux troncs rongés par de féroces lichens, n'étaient ni hauts ni serrés, mais ils régnaient, innombrables, rangés les uns derrière les autres jusqu'à constituer une masse impénétrable, telle une armée prête à l'assaut. Une pluie de grosses gouttes alourdissait leurs branches, lesquelles se penchaient vers notre voiture. Je redoutais de tomber en panne dans ces contrées hostiles. Voilà donc ce que je pouvais dire rapidement sur cette nouvelle, Le Chien d'Éric Emmanuel Schmitt. Elle provoquera sans doute des émotions assez fortes sur une petite partie des lecteurs, et sans doute malheureusement de l'indifférence pour la grande majorité d'entre eux. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne lecture.